Amis malouins dans la course, bonjour. Vous avez deviné où nous nous trouvons? Nous sommes sur le salon nautique ici à Saint-Malo. Voilà l'entrée, voilà la grande roue, on va vous en parler tout à l'heure. Et nous avons la chance d'avoir un invité de marque sur la page. Bonjour Victoria. Salut François. On fait comme ça? Bah ouais, encore. on sait plus trop. On sait plus trop. Comment tu vas? Ça va très bien. Victoria, tu es l'invité d'honneur de ce salon nautique. J'imagine que ça représente quelque chose pour toi? Bah oui, parce que la plaisance, toutes les activités nautiques, ça me concerne beaucoup parce que. Et puis ici chez toi, hein, ça va. Exactement. Et puis j'ai un peu abusé en fait de tous ces engins pendant des décennies à Saint-Malo. Donc voilà, quand Bénédicte m'a proposé d'être invité d'honneur, j'ai accepté avec grand plaisir. Voilà, et puis on profite de ta présence ici à Saint-Malo parce que tu es quand même toujours un peu à travers le monde. Ouais. Où se trouve Energy Observer en ce moment? Alors le bateau, il est encore à l'autre bout du monde. Actuellement, on est en Asie avec toutes les complexités de l'Asie actuellement, parce que on est touché quand même, impacté. Alors on le voit beaucoup moins en France actuellement, mais on est toujours impacté par le Covid, surtout là-bas. Et le bateau est au Vietnam et en Thaïlande. Et voilà. Et puis on va commencer à la fin de l'été à revenir, on va traverser l'océan Indien pour revenir vers des longitudes plus agréables. Alors tu es ici présent, encore une fois invité d'honneur de ce deuxième salon nautique installé alors face à Saint-Malo, magnifiquement implanté. Tu es venu avec tout un matériel pédagogique très intéressant, très important. Parce que tu es l'homme de l'hydrogène, on peut dire. Alors on ne parle pas que d'hydrogène, mais on en parle beaucoup en effet. Mais alors là ici c'est la petite version en fait, parce qu'on a un gros village qu'on déplace à travers le monde. On va en reparler tout de suite parce qu'on est en train de s'organiser pour installer le gros village pendant la route du Rhum. On va en parler tout à l'heure. Voilà, et là c'est la petite version, donc c'est dans un cube On te suit. De 36 mètres carrés. Et donc dedans, on explique, donc on présente l'Odyssée d'Energy Observer, on présente le navire laboratoire, le bateau, ses technologies, on présente l'équipage, l'Odyssée autour du monde, on parle un petit peu de transition énergétique. Et puis voilà, on raconte notre voyage, quoi. Alors, forcément, la question qui arrive immédiatement, c'est celle-là. Il y a ici de magnifiques bateaux qui sont en exposition. On vous invite d'ailleurs à venir les voir parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Est-ce que cette technologie-là que vous mettez au point depuis un bon moment avec Energy Observer 1, puisqu'il y a un nouveau bateau en préparation, est-ce que cette énergie, ce concept-là va pouvoir s'adapter un jour sur les bateaux plus légers? Alors, c'était pas du tout mon objectif au début. J'ai toujours été passionné par les aventures maritimes, sportives et technologiques. Un bateau de course, c'est beaucoup d'innovation. Donc, en fait, ce qui a été développé sur ce bateau, il représente la mixte énergétique. Il y a de l'éolien, il y a du photovoltaïque, il y a de l'hydrolien, il y a du stockage avec des batteries. Et il y a aussi du stockage d'hydrogène. L'hydrogène qu'on produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Tout ça, c'est un peu complexe. Mais ce qu'il faut comprendre de l'hydrogène, c'est que c'est la dernière étape de décarbonation. On connaît tous le contexte climatique, la nécessité d'essayer de réduire au maximum le réchauffement climatique. Donc l'hydrogène, on est à la dernière étape. On a eu donc ces énergies fossiles qui ont déréglé le climat en 150 ans. Une énergie fossile qui a été emmagasinée pendant des millions d'années. Et donc on a utilisé au début le bois, la houille, le charbon, le pétrole, pétrole raffiné, fioul lourd, essence, diesel, etc. Gaz naturel. Et donc l'hydrogène, c'est une molécule qu'on retrouve dans tout l'univers. 75% de l'univers, c'est l'hydrogène. 92% des molécules tuent faites à base d'hydrogène. La classe quand même. Voilà. Hein. Oui, j'ai appris quelque chose d'important là. Donc on est tous faits d'hydrogène. Et donc par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de molécules de carbone. Donc on ne pollue pas. Et donc on a développé à bord de ce navire des technologies permettant de fabriquer l'électricité à partir de l'hydrogène. Donc un jour ou l'autre, on va pouvoir voir arriver sur des petits bateaux. Oui. Tout à fait. Cette technologie-là. Oui, la technologie est prête. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que derrière l'hydrogène, il y a toujours une propulsion électrique. Donc, ce qui change des moteurs hors bord qui fonctionnent à l'essence. Et donc, ces moteurs électriques, ils doivent être alimentés par quelque chose. Et en l'occurrence,
ce quelque chose, c'est une pile à combustible. Et cette pile à combustible, en fait, elle convertit l'hydrogène en électricité. Donc les technologies existent. On essaye de sensibiliser les chantiers navals, de sensibiliser les politiques en fait, pour créer aussi des infrastructures portuaires pour pouvoir recharger nos navires, les tout petits navires électriques qui vont fonctionner avec des batteries, c'est une possibilité. Mais les navires qui fonctionnent un petit peu avec, enfin qui demandent un peu plus de puissance et d'autonomie avec de l'hydrogène. Alors, comme tu es un homme de ressources et plein d'idées, et bien qu'il y en a un autre comme toi sur Saint-Malo, on vous invite en ce moment à refaire une énorme expérience. On y va, hein? Vous êtes là, vous ne nous quittez pas. Vous allez voir parce que juste en face du salon nautique, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la grande roue panoramique. Voilà, allez, on y va. On vous emmène avec nous. Et pourquoi on vous emmène avec nous? Bah, déjà, ça nous permet de voir un petit peu où on est, de voir aussi le contexte de l'implantation de ce salon nautique devant les remparts de Saint-Malo. Et puis on est en train de travailler avec Morgan sur un gros projet dont on va parler quand on sera sur la grande roue, parce que vous l'avez peut-être déjà compris, eh bien nous allons repartir dans cette grande roue. Et là, cette fois, vous allez pouvoir voir celle qui nous assure la technique. C'est Bénédicte qui s'occupe de toute l'organisation avec Frédéric Bochard de ce très beau salon nautique. Et nous allons repartir dans une aventure avec Victorien. Merci de nous laisser passer parce que nous sommes... Merci, c'est cool. Merci bien, ils sont gentils. Hein. Tout le monde est gentil avec nous, hein. C'est vraiment adorable. Et là, j'espère que nous n'allons pas attendre trop longtemps pour pouvoir monter parce que le direct, eh bien, c'est comme la cuisine. Hein. Elle est belle. Quand le soufflet est bon, il faut le manger. Elle est oui, très alors belle. c'est magnifique. Si Bénédicte peut nous faire un petit travelling sur cette grande roue, c'est vertigineux. Hein. Ouais. Ça fait 40 mètres de diamètre. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et alors, on va repartir dans cette grande roue. Eh bien, tout simplement parce que Victorien va vous annoncer un événement vraiment formidable. Et c'est là où je vais reprendre la technique et où vous allez enfin pouvoir voir Bénédicte. Merci Bénédicte, merci beaucoup. Allez, on fait un petit tour de passe-passe. Voilà, c'était Bénédicte qui était à la technique et c'est moi qui prends le relais. Donc, il y a beaucoup de monde. Et nous allons maintenant... Ça va? Voilà, vous voyez, Non, ça se passe, tout est en direct. On ne vous cache rien. On ne vous cache rien. On passe par où? Et on y va. Et vous voyez, c'est le côté VIP. C'est quand même pas mal, hein, ça a des avantages. Merci hein. Morgan. Oui. Voilà, les remerciements sont là. Ça s'appelle un fast-pass. C'est pour ça que je l'ai mis en arrière. Voilà. Alors, Bonjour. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi... Bonjour, merci de nous accueillir hein, à bord de cette grande roue où nous allons repartir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous nous trouvons là en ayant quitté à l'instant le salon nautique pour se retrouver, mais il a fallu juste traverser la rue. Hein. Bon, parce que j'avais monstrueusement envie de monter déjà dedans. Voilà. En fait, on travaille avec Morgan sur un projet. C'est de se mettre avec le village Énergie Observer juste à côté de la roue. Et potentiellement d'alimenter la roue avec de l'hydrogène. Je vais vous expliquer. Allez, ça. on va pouvoir y aller et on va pouvoir suivre avec Bénédicte aussi pour le salon nautique qui va nous expliquer aussi pour elle l'importance. Oups, voilà. Allez, me voilà reparti avec vous. Yes. Alors, merci d'être là tous les deux et nous voilà repartis. Et un petit coucou à monsieur Lassu, Bruno Lassu qui était le directeur du port de la ville de Saint-Malo. Merci. Commandant, Bruno, merci. Quel plaisir de te voir. À bientôt, j'espère. C'était bien.
voyez, ici, tout le monde se connaît, c'est un vrai bonheur. Merci d'être là tous les deux. J'espère qu'on va bien t'entendre parce qu'il y a un micro pour deux. Oh, je pense qu'on va m'entendre. Je vais plonger dans le décolleté de Victor. Voilà, c'est ça. Parce que le micro, il est juste là. Voilà. Alors, pourquoi justement cette implication dans cette grande roue? Alors, je te disais, en fait, tu sais, on a le village Energy Observer qui est composé de 2 dômes géodésiques de 100 mètres carrés et d'un tunnel qui rejoint ces 2 dômes que l'on transporte à travers le monde. La dernière escale que l'on a fait à Singapour, on avait donc ce village. Et donc là, on voit la petite exposition de 36 mètres carrés là. Voilà, avec le logo. On voit très bien, très belles images du salon nautique. Bénédicte, ça doit te faire très plaisir ça. Hein. Tu peux les voir en direct là. Moi, je suis la plus heureuse du monde. Voilà, c'est ça. Hein. Regardez comme c'est beau. Hein. Extraordinaire. Ça, c'est le salon nautique 2e édition à Saint-Malo. Il faut vraiment, vraiment venir voir ça. Beaucoup d'animations aussi dans les bassins. On a le challenge paddle là qui va partir en plus. Voilà. Vous avez été généreux pour les enfants, hein? Ouais, en plus il y a plein d'animations pour les enfants. Vic va revenir avec ces 2 garçons. Yes. Voilà, regardez comme je suis content d'être là parce que c'est quand même la première fois qu'on a la possibilité d'avoir cette vision. C'est magique ce que nous offrent Morgan et Thibaut Hector. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et là, bon, il fait pas très très beau, mais moi j'ai eu la chance de le faire le 2e ou 3e jour, je crois. Il faisait un temps magnifique. Et je peux vous dire que les vues sur les îlots, sur ces ambres, et la découverte aussi des autres bassins qu'on voit jamais, c'est extraordinaire. Alors, on a fait une petite incursion parce que je dois dire que c'est tellement époustouflant qu'on t'a un peu coupé la parole, mais on était parti quand même sur quelque chose. Sur cette histoire de village. Cette histoire de village. Allez, on y retourne. Donc le village, il était installé au niveau de la gare maritime de la Bourse il y a 4 ans pour la route du Rhum. Donc en 2018, on a eu beaucoup de fréquentation. On avait eu 100 000 personnes qui étaient venues le visiter. Et en fait, pendant la période Covid où on avait des difficultés à naviguer, on a travaillé en fait sur une mise à jour de ce village en essayant de respecter toutes les contraintes sanitaires, etc. On a enlevé certains matériels où on touchait trop, tous les casques de réalité virtuelle, etc. Et donc là, on a toute une exposition digitale qui parle du bateau, de son odyssée, de la transition énergétique, etc. Et on a une salle de cinéma avec un effectif de 60 personnes. Donc voilà, comme je le disais tout de suite, dernière escale qu'on a fait donc il y a 1 mois et demi à Singapour, on avait donc ce village qui est actuellement transporté sur un porte-conteneur et qui va revenir en France dans quelques semaines. On a comme projet, on en parle avec la ville de Saint-Malo, de pouvoir offrir cette visite de village donc au fond du bassin du Guet-Trouin, donc entre la Coma Pêche et les locaux de BG Race. Oui. Donc on serait installé là-bas, on va essayer de venir là-bas début septembre, en même temps que le déménagement de la roue panoramique qui va passer de ce lieu jusqu'au fond du bassin du Guet-Trouin. Et ce fond de bassin du Guet-Trouin, ça sera l'entrée officielle du village de la route du Rhum. Donc l'idée, c'est de connecter la roue panoramique au village Energy Observer, d'essayer d'accueillir le plus d'écoles possible lors d'une période avant cette route du Rhum, donc tout le mois de septembre et les 2 premières semaines d'octobre. Et donc, on va parler beaucoup d'hydrogène, hein, parce que notre navire fonctionne à l'hydrogène. Et vous savez, quand on alimente en fait des gros engins comme cette roue panoramique, on a besoin d'électricité. Donc soit vous vous connectez au réseau électrique, ou en général, quand vous n'avez pas d'électricité à disposition, vous connectez ces engins à des générateurs diesel. Des générateurs diesel qui polluent, qui font du bruit. Et donc l'idée serait d'alimenter cette roue avec des générateurs hydrogène qui vont émettre de la vapeur d'eau, donc pas d'émissions de gaz à effet de serre, qui ne vont pas faire de bruit et qui ne vont pas émettre de particules fines néfastes pour la santé. Donc ça sera une première mondiale.
et on fera ça à Saint-Malo. Merci d'en faire profiter les Malouins dans la course. C'est une annonce importante, mais c'est pas la première fois que tu en parles. Si, je crois que c'est la première fois qu'on en parle. Un scoop, François. C'est un scoop, je l'ai sur les Malouins dans la course. Eh ben, écoute, c'est un énorme cadeau que tu nous fais. Moi, je suis vraiment fière de ça, je le dis clairement. Et il y en a une autre qui est bien fière aussi, c'est Bénédicte. Regardez son visage je suis heureux. pas fière, moi je suis heureuse. Moi je suis très très fière que Victorien soit notre invité d'honneur sur le Salon Nautique. On peut le dire, on se connaît quand même depuis quelques années. Voilà, et il a tout de suite répondu oui, malgré qu'il ait un planning très chargé. Et il joue même plus que ça le jeu parce que il vient tous les jours et je sais qu'il a d'autres choses aussi à faire. Et c'est très sympa de sa part. Non, mais Regardez encore un petit tour sur le village des exposants là, du salon nautique, c'est un vrai bonheur. J'ai accepté aussi parce que je parle beaucoup avec les exposants, en fait, étant passionné par le nautisme, par la plaisance, et j'en parlais tout de suite, mais je le répète encore. Hein, et le pont est ouvert là, en plus de ça, les bateaux sont en train de passer. Je le répète, en fait, on a vraiment besoin de changer notre système. Et donc, on a un petit peu de mal à faire comprendre que les technologies existent. Souvent, quand on présente en fait notre navire laboratoire, on nous dit oui, mais c'est pas possible, oui, mais ça sera en 2050, etc. C'est pas vrai, ça existe, ça marche, ça fonctionne. Sur Energy Observer, on utilise ces technologies, ça fait 50 000 milles nautiques. Ça fait plus de 2 fois le tour de la Terre. Donc voilà, on démontre qu'on peut aussi s'amuser, se divertir avec des technologies qui sont plus respectueuses de l'environnement. Donc c'était important pour moi de passer ce message lors de ce salon nautique. Et j'espère l'année prochaine, s'il y a une autre édition, c'est qu'on aura ces nouveaux engins avec ces nouvelles technologies pour présenter cela. Qu'est-ce qui manque ? Franchement, qu'est-ce qui manque? Hein? Ces engins. Voilà, il nous manque ça. Ouais. Et on souhaite justement que la voix de Victorien soit entendue et que ça porte ses fruits dans l'avenir. C'est une magnifique expérience. Vous avez eu droit à un scoop, vous avez droit à nouveau à une vue exceptionnelle, à des bateaux là qui sont en train de passer en direct le pont qui vient, le nouveau pont de la chaussée des Corsaires là, qui vient d'être construit. J'en profite, Françoise, pour remercier le commandant du port de Saint-Malo et son commandant adjoint qui ont accepté que nous fassions ces animations et on collabore avec eux en laissant, bien sûr, privilège au commerce et à la plaisance, c'est important. On est sur un port, il faut le respecter. Mais voilà, on peut voir qu'en même temps, les avirons sont là, les bateaux plaisance, regardez, font le tour exprès pour ne pas déranger les animations. Tout ça, c'est génial. C'est une belle unité, voire union aussi, des hommes et des femmes qui font la mer et l'esprit maritime à Saint-Malo. C'est une belle, très très belle aventure. Je pense que la nôtre ne va pas tarder à s'achever. La roue va pas tarder à nous ramener à bon port. Voilà, je ne sais pas si c'est cette fois que nous allons descendre, en tous les cas peut-être. Je crois qu'il y a 8 tours, non? Ouais, hein? Il y a 8 tours. on en a pour son argent. Hein. Oui, ça c'est clair. Non, mais il faut le dire, parce que c'est quand même... je crois qu'il y a 8 tours en tout. En tous les cas, on va vous souhaiter un très beau salon. Les Malouins dans la course sont partenaires pour les réseaux sociaux de cette aventure. Donc vous aurez régulièrement des nouvelles du salon nautique jusqu'à dimanche soir sur la page des Malouins dans la course. Alors merci infiniment à vous deux de nous avoir donné ce temps, de nous avoir donné cette information. C'est extraordinaire. On va te suivre maintenant encore de plus près pour que tu nous racontes un petit peu tout ça sur la page des Malouins dans la course. Merci à tous les deux. Merci Bénédicte. On vous embrasse très très fort et on vous quitte sur cette belle image de Saint-Malo et on vous dit à très bientôt.